On le disait, on peut soigner les cancers des enfants sur le continent lorsque le diagnostic se fait assez tôt. Nous allons suivre le parcours de soins de David et Chloé qui ont tous deux bénéficié du traitement de rétinoblastome. Un espoir pour les jeunes patients et leurs familles. Ça se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est un reportage de Christelle Obindou et Arnaud Botti. Dans cette chambre du service hémato-oncologie pédiatrique de l'un des plus anciens hôpitaux de la RDC, cette mère compte les minutes. Son fils d'1 an, David, va subir une opération importante, lui qui souffre d'un cancer de l'œil, le rétinoblastome. Les yeux de David coulaient. Après ça, une tache blanche est apparue ensuite, c'est devenu rouge et ça a gonflé. On est venu à la clinique. Les médecins nous ont dit que c'est un cancer et qu'il fallait opérer. Ça gonflait toujours, mais grâce au traitement, ça a diminué. Le docteur Kapianga est médecin au département d'anesthésie. Il est venu pour vous accompagner. Le rétinoblastome, une tumeur cancéreuse de la rétine courante chez l'enfant de moins de 2 ans. Docteur Cathy et ses collègues de ce service reçoivent en moyenne 25 cas par an, des cas qui arrivent ici soit par le service des urgences ou par les consultations spécialisées. Il faut dire que l'épidémiologie a beaucoup évolué. Les services d'oncologie pédiatrique existent depuis la création de l'hôpital universitaire. On a eu beaucoup de phases. Avant, quand on voit dans les années 80, 90, on avait plus de leucémie. Et puis, à partir des années 2000 jusqu'à 2010, on a eu beaucoup de lymphomes. Et actuellement, c'est le rétinoblastome qui est la tumeur la plus fréquente. Avec le rétinoblastome, la leucémie qui affecte les cellules sanguines, notamment les globules blancs, et le lymphome qui lui touche le système lymphatique, sont les 3 cancers les plus fréquents chez l'enfant. Après des mois de chimiothérapie, l'enfant subit une énucléation, intervention chirurgicale, qui consiste à retirer entièrement l'œil de l'enfant. Une procédure radicale pour les stades déjà avancés qui n'est pas toujours bien accueillie. Il y a des parents qui le prennent plutôt bien et chez d'autres, c'est carrément le refus. À part le refus des parents eux-mêmes, il y a la société aussi qui n'aide pas. Il y a des croyances populaires. Évidemment, il faut du temps de préparation, un counseling dans lequel vous devez vous mettre dans la peau du parent pour lui expliquer la gravité de la situation, évidemment en choisissant bien vos mots. Les chirurgiens coupent le nerf optique le plus loin possible pour éviter toute éventuelle infiltration des cellules cancéreuses, protégeant ainsi l'œil sain. Une intervention qui a aussi un volet esthétique. Plaçons de billes et des conformateurs, ce qui fait que la cicatrisation ne va pas combler complètement la cavité. Les paupières ne vont pas se coller l'une à l'autre. Et donc, il reste un espace où le prothésiste va placer une prothèse qui va relever les paupières et donner à l'enfant un visage humain. Alors que l'opération se termine, à côté, la mère de David attend, impatiente de retrouver son fils. Je suis contente parce qu'on est en train de soigner mon enfant. Je laisse le tout entre les mains de Dieu. Beaucoup de personnes envoient les enfants malades dans la rue pour demander l'argent. Je n'ai pas d'argent, mais on m'a quand même aidé à soigner mon enfant. Après cette intervention, Dr Jenny est attendue pour une autre procédure, un fond d'œil sur une petite fille souffrant elle aussi d'un rétinoblastome à un stade avancé. La spécialiste va inspecter l'œil sain de la fillette pour vérifier que le cancer ne s'est pas étendu. Voilà, c'est l'image que je cherchais. Cet examen n'est pas que pour confirmer le diagnostic, mais c'est aussi un examen pour le suivi. Durant son traitement, qui sera fait en équipe avec l'équipe d'oncologie pédiatrique, nous-mêmes, après sa chimiothérapie, nous allons procéder à l'énucléation de l'œil le plus atteint, son œil gauche. Mais il faudra à chaque fois que nous fassions le contrôle de l'œil qui reste. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bilatéralisation, même métachrone, c'est-à-dire a posteriori. On parle de bilatéralisation métachrome quand plusieurs semaines ou plusieurs mois après le diagnostic du rétinoblastome sur un œil, les cellules cancéreuses s'attaquent au deuxième œil. Un risque qui peut être plus élevé
quand le cancer survient chez l'enfant avant l'âge d'1 an. Si une des solutions au rétinoblastome est l'ablation totale de l'œil, il n'en demeure pas moins qu'il existe un moyen de donner à l'enfant une meilleure apparence. Chloé, ça va? Alors dites-moi, comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Quand j'ai mis ma prothèse, ça ne me gêne pas. Chloé est venue avec sa mère en consultation chez Dr Karim. Diagnostiquée à 1 an et 9 mois, la petite fille a perdu son œil droit et porte aujourd'hui une prothèse oculaire. Ça n'a pas suivi, donc moi là. Ça me faisait de la peine parce que c'est un enfant. Tu vois ton enfant malade, depuis elle ne guérit pas. Je me posais des questions. Je me disais, est-ce que c'est pas un mauvais sort? Si j'ai un conseil à donner aux parents, si vous remarquez une tache sur l'œil de votre enfant, allez rapidement à l'hôpital au lieu d'aller ailleurs ou d'écouter les parents qui parleront de féticheurs. Évitez d'aller ici et là. Donc, le dernier contrôle chez l'ophtalmo, vous allez sûrement probablement faire un fond d'œil de ce côté-là pour regarder si tout va bien. Diagnostic précoce afin de sauver l'enfant, mais aussi minimiser les risques de propagation des cellules cancéreuses. Dans certains pays, les chances de guérison pour le rétinoblastome peuvent atteindre les 100%. Ce sont des cancers, il faut le dire d'emblée, d'entrée de jeu, que ce sont des cancers très agressifs. Ils sont mortels à l'absence du traitement. Si on ne les soigne pas, si on ne les diagnostique pas à temps et qu'on n'applique pas un traitement adapté, l'enfant va mourir. Alors ici, chez nous, à Kinshasa, en RDC, c'est possible aussi. Et nous avons, dans nos statistiques, tous les enfants qui sont diagnostiqués relativement tôt survivent. Mais ce qui nous pèse beaucoup, c'est le fait que souvent, malheureusement, les enfants nous parviennent en retard. Donc nous, on voit un diagnostic tardif d'une maladie très évoluée. Alors là, les chances de guérison deviennent moindres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de survie pour le cancer sur le continent est estimé à 20% dû au diagnostic tardif. Un chiffre qui pourrait, toujours selon l'institution, augmenter à 60% d'ici 2030. Joël, je vous ai vu réagir à ce reportage. C'est une joie que de voir un enfant, c'est vrai, avec un œil en moins, mais une santé meilleure. Voilà, que d'avoir un enfant qu'on va accompagner inexorablement vers la fin. Parce que très tôt, ils ont été pris en charge et voilà, les enfants se portent bien. Docteur Yao, je vous ai vu aussi regarder avec beaucoup d'attention. Oui, c'est des enfants que nous côtoyons tous les jours dans l'unité. Et cette équipe de Kinshasa, c'est une équipe avec laquelle nous travaillons. Et ils sont vraiment bien mobilisés, surtout dans la prise en charge du rétinoblastome et le cancer de l'œil. Vous disiez aussi dans votre expérience, lorsque les enfants sont pris rapidement en charge, on a un taux de survie qui est élevé, qui frôle d'ailleurs les 100%. Mais lorsque l'enfant il vient tardivement, et on a un taux de décès qui est aussi important. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est pourquoi nous continuons de sensibiliser, de former le personnel, que ce soit à l'intérieur du pays et même dans les grandes villes. Il faut toujours former, sensibiliser la population pour que les enfants arrivent très tôt. Et il faut dire que lorsque les enfants arrivent très tôt, nous pouvons sauver l'œil de l'enfant. C'est possible. Avec un traitement local, au laser, nous pouvons sauver l'œil de l'enfant. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où, malheureusement, la tumeur était déjà avancée, on devait retirer l'œil et des parents, ils ont refusé? Oui, on a plusieurs fois été confrontés à ces situations. Et pour cela, il faut toujours avoir un contact permanent avec les parents pour leur dire que même si on n'arrive pas à garder l'œil de l'enfant, mais on pourra sauver la vie de l'enfant. Aussi, il y a une équipe qui permet d'équiper ces enfants en prothèse et quand c'est bien fait, personne ne pourra faire la différence entre l'œil qui est là et la prothèse de l'enfant. Soigner les enfants, c'est soigner les parents. Est-ce que dans votre unité, vous avez un système d'accompagnement pour ces parents-là? Faut dire qu'on a une équipe dédiée, des oncopédiatres, des ophtalmos et également des psychologues qui rencontrent très souvent les parents, qui échangent avec les parents sur leurs craintes. Et je pense qu'à la fin, ça permet aux parents, dans la majorité des cas, d'accepter le traitement proposé par l'équipe médicale. D'accord.
Et les principaux défis sur le continent contre les cancers de l'enfant sont le diagnostic tardif. On a 57% des enfants qui sont non diagnostiqués, le manque d'accès aux traitements, les coûts élevés des traitements et l'abandon des traitements. D'où vraiment l'importance déjà de la sensibilisation et même aussi de rappeler toujours au personnel soignant de dire oui, il faudrait qu'on investigue et qu'on confie aux spécialistes lorsqu'on essaie de mettre sur pied un traitement qui ne marche pas. Effectivement, et nous saluons au passage l'action du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique créé depuis 2020 pour pouvoir aider les Africains à soigner les enfants malades du cancer en Afrique. Et ils ont plusieurs programmes. Dans leur programme, on a la formation du personnel soignant, on a la sensibilisation, on a l'apport des médicaments, mais également ils nous accompagnent dans le suivi des enfants et aussi dans la mise en place des registres qui sont vraiment très, très importants pour pouvoir collecter les données et faire des plaidoyers pour que le cancer de l'enfant soit pris en charge.